Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Comme je vous avais déjà promis, je vous avais consacré un interview très spécial pour parler de les agitations qu'on a vues et les manifestations au Sénégal. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 semaines au Sénégal? 2 semaines passées, il y avait trop de manifestations, des gens et de peuples qui se portent bien évidemment le grand héros des Sénégalais et des jeunes, Ousmane Sonko. Qui est Ousmane Sonko? Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Tout ça, on va le voir ensemble avec mon invité via le Skype, mon invité, et qui est le chargé de communication de l'association Diaspora sénégalaise, le PASTEF, Monsieur Alphonse Dialanké. Monsieur Alphonse, bonjour. Bonjour Halima, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Alors, une semaine de manifestation, on a déjà vu, vous étiez nombreux le lundi dernier devant l'ambassade sénégalaise ici, l'ambassade du Sénégal à Bruxelles, et vous avez écrit non à la liquidation de l'opposant Ousmane Sonko. Je veux essayer d'expliquer aux téléspectateurs qui est Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, actuellement, il est le député de l'Assemblée nationale et depuis 2014 et le président de parti, le PASTEF, depuis 2017. Il est aussi un écrivain, c'est lui qui a fait rêver tous les jeunes avec son livre Les solutions dans lesquelles il plaide pour une nouvelle gouvernance économique et politique. Pourquoi il y a ce timing que Macky Sall a décidé de liquider Ousmane Sonko, comme il a déjà fait avant, en 2014, si on se rappelle très très bien, avec Karim Wade. Je vous laisse les paroles, Monsieur Alphonse. Oui, merci Halima. Il faut mettre les choses en fait dans le contexte pour pouvoir comprendre ce qui se passe actuellement au Sénégal. Il se trouve que depuis peu, Ousmane Sonko est devenu le principal opposant de Macky Sall, au régime de Macky Sall, et il fait une opposition radicale par rapport à la gouvernance de Macky Sall et de son régime. Nous constatons que depuis 2014, c'est une habitude pour le régime de Macky Sall de liquider ceux qui se présentent à lui comme étant ses principaux opposants. On a eu le cas de M. Karim Wade, qui était à l'époque le principal opposant de Macky Sall, qui a été condamné à 6 ans de prison pour une affaire de détournement de fonds publics, oui. Sans pour autant, au final, apporter des preuves concrètes par rapport aux montants exorbitants qui lui ont été reprochés. Il a été condamné à 6 années de prison. Par la suite, il a été gracié. Ils ont fait un deal pour qu'il puisse quitter, s'exiler et se trouve actuellement au Qatar. Après avoir liquidé Karim Wade, M. Khalifa Ababakar Sall est devenu, en 2017, son principal opposant. Et l'histoire s'est répétée. On a accusé M. Khalifa Ababakar Sall, qui était à l'époque le maire de Dakar, donc la plus grande ville du Sénégal, et qui était donc un opposant redoutable pour le régime de Macky Sall. On lui a aussi reproché des faits de détournement de fonds et il a été condamné à une peine de prison et n'a pas pu se présenter aux élections présidentielles de 2019. Maintenant qu'il se trouve que le principal opposant est Ousmane Sonko, oui. On voit que le régime met en place toute une machination pour l'accuser sur une affaire de mœurs, parce que ne pouvant pas l'accuser de détournement de fonds publics, puisque M. Ousmane Sonko ayant été pendant 15 ans inspecteur des impôts au Sénégal. Exactement. On n'a pas trouvé une seule trace de malversation, ni de détournement de fonds, ni de quelque opération illégale à l'endroit d'Ousmane Sonko. Donc, on lui cherche. Mais Alphonse, exactement. C'est d'ailleurs, si on lit bien son livre et on voit ses discours sur TV5 dernièrement, c'est le contraire. Et lui, il est contre la corruption. Il cherche à savoir où sont la richesse du Sénégal. Et lui-même, il cherche de savoir les réseaux pour les détournements de fonds. Alors, il ne peut pas l'accuser à une fête pareille. Et j'ai déjà entendu parler, son avocate dernièrement, son avocat qui dit que c'est un complot politique. Alors, vous pouvez m'expliquer cette accusation de mœurs ou de sale, on va dire, de l'accusé de viol, si on peut dire ça comme ça?
Oui, oui, ne pouvant pas l'accuser sur une affaire de détournement de détournement de deniers publics, on a cherché à le salir par toutes sortes de moyens. On l'a accusé de salafiste, on l'a accusé d'être financé par des réseaux terroristes, on l'a accusé de rebelle, on l'a accusé d'être financé par des compagnies pétrolières, tout ça pour essayer de le salir. Plusieurs plaintes ont été déposées contre lui qui n'ont pas fonctionné. Donc, Mhm. qu'est-ce qui reste pour pouvoir salir M. Ousmane Sonko? C'est de l'accuser, de le mêler dans une affaire de mœurs pour essayer de salir son image. En tout cas, nous sommes convaincus que cette histoire-là n'est rien d'autre qu'un coup monté pour essayer de salir Ousmane Sonko et pire, essayer de l'empêcher d'être candidat aux élections présidentielles de 2024. C'est pour cela qu'il a choisi, en fait, d'après votre communiqué, je vous avais déjà posé la question, pourquoi ce timing? Parce qu'il reste presque maintenant 2 ans pour que les gens commencent à travailler sur leur campagne électorale. Monsieur Ousmane Sonko n'est pas non plus quelqu'un de très riche et la question se répète, comment il peut financer ou bien gérer les campagnes électorales? C'est aussi une des questions qui se répète. Oui, oui, tout à fait. Merci pour cette question parce elle est très importante. Vous savez, Ousmane Sonko n'a pas de butin de guerre. En général, en Afrique, les politiciens sont des gens qui ont connu le pouvoir et qui ont mis de côté ce qu'on peut appeler un butin de guerre qui peut être utilisé justement lors des campagnes pour pouvoir accéder à la magistrature suprême. Ce n'est pas le cas d'Ousmane Sonko. C'est un Sénégalais comme les autres, mais un Sénégalais qui a consacré sa vie pour lutter contre la corruption, pour essayer que le Sénégal, que les ressources des Sénégalais puissent profiter aux Sénégalais et pas seulement à une classe dirigeante. Alors, l'originalité du parti PASTEF, c'est que le parti est financé par ses militants. Ah, Le ok. 2 Voilà. janvier, oui, le 2 janvier passé, 2021, le Oui. parti a organisé une opération de collecte de fonds qu'on a appelée l'opération Nemmekoutour, Ok. au cours de laquelle, en l'espace de 24 heures, les militants ont participé à hauteur de plus de 126 millions de francs CFA, ce qui est extraordinaire du jamais vu dans la vie politique au Sénégal. Intéressant. Évidemment. C'est Oui. intéressant. Et ça a fait paniquer le pouvoir parce que jusque-là, le pouvoir méprisait M. Ousmane Sonko en disant, voilà, il critique, mais il n'ira pas loin parce qu'il n'a pas beaucoup de moyens. Mais les Sénégalais ont compris et ils ont participé en masse pour pouvoir financer Ousmane Sonko et pour qu'il puisse faire le tour du Sénégal. Et ça, dans la nuit même du 2 au 3 janvier 2021, le ministre de l'Intérieur a sorti un communiqué pour menacer de dissoudre le parti PASTEF parce qu'ils ont eu peur que cette première collecte de fonds puisse être une première série de collecte de fonds qui serviront le président Ousmane Sonko à faire une campagne réussie en 2024. Ça veut dire que voilà ce que nous on a déjà suivi dans les médias et tout, il compte plus Ousmane Sonko sur sa popularité, sur l'amour des jeunes vis-à-vis de ces idées politiques et économiques qui imaginent l'avoir en pratique et en réel au Sénégal. Il a déjà une vision qui a fait peut-être troubler le régime de Macky Sall ce sont on va dire des idées dans son livre Les Solutions. Ce sont des idées que même un simple citoyen peut la comprendre. Ce ne sont pas on va dire des choses très compliquées ou des mots économiques ou politiques qu'on ne peut pas les déchiffrer. Pour lui, il a donné, si on peut dire comme ça, il a donné des solutions faisables, praticables. Si Oui. il trouve des gens avec qui il va travailler pour arriver à ça. Est-ce que vous pouvez me dire encore plus sur les petites solutions qu'il a déjà envisagées comme solution pour s'en sortir de problèmes actuels, surtout après la pandémie, en fait? Oui, tout à fait. En fait, le projet de PASTEF, le projet d'Ousmane Sonko est très simple. Il part du principe que personne ne va venir
changer votre pays à votre place. Personne ne va venir développer notre pays à notre place. Et que toutes les multinationales qui viennent au Sénégal et qui ont des contrats qui sont déséquilibrés par rapport à la population, ils le font parce qu'ils ont trouvé en place un régime corrompu pour la plupart du temps et qui accepte de vendre, sinon de dilapider les ressources du pays à des prix, en tout cas sous des contrats qui ne sont pas gagnants-gagnants. Malheureusement, c'est partout, Alphonse. Malheureusement, c'est pareil pour la Tunisie ou autre. Malheureusement, écoutez, il y a des contrats qui s'est fait. Si le peuple maintenant en Tunisie, on a fait la révolution, j'ouvre juste un petit guillemet aux parenthèses. Écoutez, si moi, je dirais pas que c'est partout, c'est dans beaucoup de pays, mais c'est pas le cas partout. Si on prend l'exemple du Qatar au début des années 62, l'émir à l'époque, il a pris le temps de bien négocier les contrats et ce qui l'a permis de réinvestir les ressources gazières dans son pays. Si on prend le cas du Botswana, un autre pays africain, qui a beaucoup de minéraux, ces gens-là ont bien négocié les contrats et aujourd'hui, c'est un des pays qui a le meilleur niveau de vie en Afrique. Donc, ce n'est pas une fatalité. Donc, chaque pays doit prendre ses responsabilités pour pouvoir changer. Et donc, le projet de PASTEF, il est très simple. Si les Sénégalais aiment leur pays, ils doivent se mobiliser pour pouvoir changer de système. Sans cela, on va toujours continuer. Les classes politiques vont se renouveler, mais ça va être toujours les mêmes pratiques. Et je pense que le message là, les Sénégalais l'ont compris pour la plupart, et c'est pour ça qu'ils se sont engagés massivement dans toutes les opérations de collecte de fonds que le parti organise. D'après ce qui s'est passé maintenant, 2 semaines sont passées. Quels sont les scénarios, puisque jusqu'à aujourd'hui, ils veulent d'abord le faire retirer comme député. Ça, c'est la première chose que le régime actuel de Macky Sall veut le faire. Explique-moi un petit peu les étapes pour, on va dire, éliminer ou liquider Ousmane Sonko. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Ce qui se passe, c'est que le procureur a d'abord convoqué Ousmane Sonko, oui, sans pour autant tenir compte de son immunité parlementaire. Et ça pose déjà problème. Oui. Par la suite, n'ayant pas d'éléments probants contre M. Ousmane Sonko, parce que la jeune fille qui l'accuse n'a pas à donner des versions complètement contradictoires, le médecin que les enquêteurs ont réquisitionné pour examiner la jeune fille a fait un rapport qui dit que il n'y a rien, il n'y a pas de viol possible. Et donc, du coup, le procureur a requalifié les faits en une plainte contre X. D'accord? Okay. Et donc, il a envoyé une demande à l'Assemblée nationale pour lever l'immunité parlementaire de M. Ousmane Sonko. Okay. Mais vous conviendrez avec moi, Alima, qu'on ne peut pas lever l'immunité. Il y a une petite rupture, si on peut venir. Alfonso, s'il vous plaît. Il y a une petite base d'une plainte contre X. Alfonso, il y a une petite rupture. On reste un petit peu jusqu'à qu'on rétablit la voix. Oui, parce qu'on a eu une petite... Moi, je vous entends. Oui, on a eu une petite rupture. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, ce que vous voulez me dire, qu'on ne peut pas enlever l'immunité d'un député, s'il vous plaît. On ne peut pas enlever l'immunité parlementaire d'un député sur base d'une plainte contre X, parce que la plainte contre X ne nomme pas nommément, ne vise pas nommément une personne. Et vous savez que l'immunité parlementaire d'un député, il y a des règles qui régissent les conditions, les situations dans lesquelles elle peut être levée. Et on constate actuellement que l'Assemblée nationale, en violation de toutes les lois qui régissent la levée d'une immunité parlementaire, se dirige vers une levée arbitraire de son immunité parlementaire. Mais M. Ousmane Sonko a dit clairement que lui, dès qu'on lèvera son immunité parlementaire, qu'on le convoque à 9h, à 9h05, il va répondre à la justice, car M. Ousmane Sonko est un républicain, Ousmane Sonko est un légaliste et qu'il ira, si nécessaire, répondre à la justice sénégalaise, mais qu'on puisse faire les choses
en respectant les lois et les procédures du Sénégal. Bien évidemment. Ma question maintenant, il est où actuellement? Est-ce qu'il est libre de circuler? Est-ce qu'il est chez lui? Il est chez lui. Il est chez lui, effectivement, et voilà, il attend que le processus se passe. Il a été convoqué par l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée nationale, en tout cas la commission la commission ad hoc pour lever son immunité parlementaire. Vu que cette commission a été créée en violation des lois de l'Assemblée nationale, il ne compte pas s'y rendre, mais il attend la suite des événements et il prendra ses responsabilités comme il a déjà dit. Il n'y a pas un scénario que les militaires ou autres peuvent rentrer et par force le prendre? En tout cas, les militants dès le lendemain de son inculpation, les militants se sont regroupés en masse devant chez lui pour faire bloc, pour faire barrage, pour qu'on ne puisse pas lui mettre sur son dos une arrestation arbitraire. Que les choses se passent dans le respect des règles et tout se passera bien. Mais si on veut utiliser la force pour mettre Ousmane Sonko en prison, les Sénégalais feront face. Alors, quel est votre message pour finir ce petit discours avec vous? Et certainement, on reprendra des autres interviews pour suivre cette affaire de Ousmane Sonko. Je vous laisse le dernier mot, Alphonse, s'il vous plaît. Mon message est à l'endroit de tous les amis du Sénégal. Le Sénégal est un pays qui a des relations très, très, très amicales et très fraternelles avec beaucoup de pays, des pays du Maghreb, des pays arabes, des pays occidentaux, des pays un peu partout à travers la planète. Moi, je voudrais lancer un appel à tous ceux qui nous regardent et qui aiment le Sénégal ou qui sont des partenaires du Sénégal à s'intéresser à ce qui se passe là-bas et à dire non à la dictature qui est rampante, parce que M. Macky Sall peut-être est en train de lorgner un troisième mandat, ce que la Constitution du Sénégal lui interdit formellement. Donc, tous les observateurs, tous les amis du Sénégal, tous les amis de la démocratie, tous les amis de l'Afrique puissent se mobiliser et puis faire en sorte, chacun à son niveau, que la dictature rampante, qui peut avoir des graves conséquences sur le Sénégal, ne puisse pas réussir. Et je voudrais juste dire, le Sénégal est un pays stable. On le présente comme une vitrine de la démocratie. Les conséquences seront terribles si le Sénégal venait à être déstabilisé, parce que tout simplement, le régime en place veut éliminer un opposant politique. Alors, il faut éviter tous les massacres et éviter que le Sénégal rentre dans des phases que ne souhaite pas l'avoir, surtout avec cette pandémie. Moi, j'avoue, juste j'ouvre une petite parenthèse, bien évidemment, que j'étais au Sénégal lorsque je travaillais à Conakry. Je trouve que c'est un pays très civilisé, c'est un pays propre, j'adore. Et Dakar, il y a tous les ambassades, il y a beaucoup des Tunisiens, il y a beaucoup des Libanais, il y a beaucoup des Maghrébins, il y a tout le monde qui veut le Sénégal, qui veut vivre là-bas. C'est un pays propre, c'est un pays à l'image, on va dire, de tout. Plus ou moins, je le vois, elle est plus comme le Nord-Afrique, je le vois comme Maroc, comme la Tunisie, par rapport à les autres pays voisins. Je vous souhaite alors une agréable journée et certainement, je vous promets de vous prendre dans un autre interview dès qu'on a des nouvelles sur cette procédure et de Ousmane Sonko. Merci d'être avec moi, Alphonse. C'est moi qui vous remercie. Votre message sera bien reçu. Une excellente journée. Merci beaucoup pour cette interview. C'est moi qui vous remercie, Alima. À bientôt. Au revoir.